Les chefs de tous les groupes sont des personnes puissantes et respectables. Sauf lui. Oh bah, lui non plus. Oh, c'est bon, on a compris, la plupart sont respectables. Et lui, c'est peut-être le plus noble d'entre tous. Sengoku, le Bouddha, l'ancien chef de la marine. Il a ébloui le monde entier par sa prestance et il a occupé le rôle d'amiral en chef durant une dizaine d'années. Il fut celui qui a modelé le monde post-Roger. Et oui, il y a tant de choses à dire sur lui et tant de secrets qu'il garde encore. Et aujourd'hui, on va vous faire un petit résumé de tout ça. Bienvenue sur Raftel, il est Nakama, et aujourd'hui vous êtes là pour ce personnage d'anthologie. Mais avant ça, on a aussi deux petits messages pour vous. Premièrement, les deux chaînes avancent vraiment très bien, et ça c'est grâce à vous, on ne peut que vous remercier pour ça. Et comme on vous l'avait promis, eh bien le second Discord sera bientôt créé, c'est le Discord qui est lié à Raftel Manga. Et comme on vous l'avait dit également, eh bien les premiers sur place auront une place très importante là-bas. Pour le deuxième petit message, c'est un petit peu plus compliqué, car on sort les reviews maintenant le vendredi soir. Bon, sur la miniature on met jamais une image officielle, et dans le titre on met toujours One Piece scan, review, le numéro du scan avant maintenant. C'est un peu compliqué, nous on ne peut pas sortir les reviews ni le samedi, ni le lundi, ni le mardi, parce que lundi, mardi c'est trop tard. Samedi c'est un peu particulier pour nous, et le dimanche c'est le jour du top. Et puis il y a énormément de vidéos et d'images de ce scan qui sortent en fait dès le jeudi, voire même le mercredi, donc c'est un peu compliqué. Bref, on pense quand même qu'en voyant l'image et en voyant le début du titre, la plupart des gens pourront détourner le regard et ne pas regarder, ne pas se faire spoiler. Donc donne ton avis en commentaire et c'est parti pour la vidéo. Numéro 1, notre avis. Alors nous, on n'est pas contents, mais vraiment pas contents, puisque pour nous, Sengoku, c'est un personnage qui est bien trop sous-estimé, alors qu'en fait, il ne l'est pas du tout. Il est plutôt, comme son fou du démon, c'est plutôt un dieu pour nous, en fait. Oui, Roger l'avait dit, c'était un rival à son niveau. Il est au niveau de Garp. Il est arrivé amiral en chef. Mais oui, cet homme, il est super fort et il est charismatique. Il a une aura, une présence qui est sublimée par son fruit du démon. Et tout le monde le sous-estime. Autant dans One Piece, parce qu'on n'en parle pas énormément, on parle toujours de Garp, de Roger, des pirates, de ceci, de cela. Mais les personnes qui gardent les mers en fait intactes, ils sont mis de côté à chaque fois. Et en plus, Roger le dit lui-même, pour l'arrêter, il faudrait au moins Garp ou Sengoku. Donc pour nous, ça veut tout dire. Et son team-up avec Garp pour battre Shiki, c'était pas non plus un aveu de faiblesse. Il ne faut pas le voir comme ça, il faut juste voir ça comme le moindre mal. Il voulait pas détruire Marineford. Je pense qu'en rencontrant le combat s'éterniserait. D'ailleurs, n'oubliez pas que Sengoku était attaché à la recherche de Shiki. C'était lui qui devait rattraper Shiki, donc s'il n'avait pas la force de le faire, on ne l'aurait pas envoyé, tout simplement. Et en plus, pour nous, Sengoku, il combine les deux, l'intelligence et la force. Et ça, c'est pas donné à tout le monde dans One Piece. Et puis après, il y a quand même son passage après l'ellipse. On le voit débarquer avec son t-shirt de vacancier. Donc là, franchement, ça, c'est épique. Ça restera marqué dans les mémoires de tout le monde. Et puis aussi, on a sa petite chèvre, son animal de compagnie qui est extrêmement cool. D'ailleurs, il y a pas mal de théories sur elle, comme quoi c'était le vrai chef de la marine, c'était un Zoan et compagnie. Ouais. Un Zoan, le chef de la marine qui mange du papier, nous on n'y croit pas trop. Numéro 2, son histoire. Sengoku n'a pas de nom de famille et ça c'est fou quand même, mais c'est le lot de la plupart des personnes de la marine. Et Nami, elle s'appelle Mandarine, on sait pas en vrai. Bref, Sengoku est né il y a 70 ans de cela sur South Blue. Et lui, on en est certain, il n'était pas pauvre. Oda a publié cette petite image de son enfance où on le voit s'entraîner à la calligraphie. C'est bien le plaisir pour un enfant qui n'a pas à se soucier du monde extérieur. Et il semblerait qu'il a même eu un prix pour cette calligraphie, ce qui était déjà une preuve de sagesse à son âge. D'ailleurs, South Blue, c'est l'océan le plus connu de One Piece. C'est là où est né Ace, c'est là d'où vient sa mère, c'est là d'où vient Kuma et Bonnet. Mais on ne sait rien de l'histoire de ce lieu. À l'âge de 23 ans, le jeune Sengoku s'est engagé dans la marine. Il a trouvé tout de suite des personnes qui allaient l'épauler tout au long de sa carrière. Ses deux plus grands amis, Garp et Tsuru, forcément. D'ailleurs, il est bon à noter que Tsuru et lui vont adopter un enfant, mais on en parlera un peu plus tard. Ces trois jeunes recrues sont très vite devenus les stars du moment, le trio emblématique qui réussissait tout. La Belle, la Bête et le Bouddha. Ce surnom n'est absolument pas officiel, ne ressortez pas ça dans les discussions concernant One Piece. Durant ses missions, il a fréquemment combattu les grandes menaces de l'époque, mais lors de la chute des Rocks, il n'était pas avec Garp. Il n'a pas hérité du titre de héros du peuple à ce moment-là, même si ses actions sont aussi rentrées dans l'histoire. Des années plus tard, il a atteint le grade de vice-amiral. Et alors que Garp était délégué à la capture de Roger, sa cible était Shiki le Lion d'Or et sa flotte. Il devait intervenir à Edward, mais la tempête fit le travail à sa place. Ce même Shiki était venu faire des siennes sur place, il a essayé de libérer Roger pour le tuer de ses mains. Mais il fut très vite arrêté par le duo Sengoku-Roger. 2 années plus tard, un événement eut lieu. La chercheuse Nico Olivia fut attrapée par la marine. Elle cherchait les poneglyphes. Enfermée dans une base de la marine, elle corromput le vice-amiral Jaguar d'Issol. Sengoku, toujours amiral à l'époque, dut se résigner à faire exécuter son ami en envoyant un Buster Call sur Ohara, l'île des archéologues et lieu de refuge de Sol. Mais la jeune Robin réussit à s'enfuir et il dut se justifier auprès du CP9.
Quelques temps plus tard, il a reçu la promotion ultime. Il a remplacé Kong au rang d'amiral en chef. Il a pu prendre les rênes de cette organisation durant la grande ère de la piraterie. Il a nommé les amiraux lui-même. Et c'est même lui qui a pris la décision de faire exécuter Ace en place publique. Il avait tout millimétré pour faire une exécution parfaite. Il voulait attirer Barbe Blanche et mettre fin à son hégémonie sur Grand Line. Hélas, comme vous le savez, ça ne s'est pas passé comme ça. Les pertes se sont accumulées et il a dû se plier aux exigences de Shanks après son apparition. Heureusement pour lui, les deux grands ennemis étaient morts. Aux yeux des citoyens, il avait gagné. Mais lui, il savait que c'était une victoire amère, alors il a démissionné. Aujourd'hui, il coule des jours paisibles, il est entre retraite et formateur. Numéro 3, le dieu. Le premier vrai dieu à apparaître dans cette série, ce n'est pas Enéar. Oui, il maîtrise ses éclairs et il en impose. Mais son titre de divinité ne fait référence qu'à son poste dirigeant du pays. Le vrai dieu, c'est celui apparu à Marineford, le Bouddha de Sengoku. Cette chose, c'est le Ito Itonomi version Bouddha. Oui, version Bouddha. C'est fou, car son arrivée sur la planète One Piece a déclenché toutes sortes de théories. Tout autant que la révélation de Marco d'ailleurs. Il faut dire que c'était l'un des premiers fruits du démon de type mythique à apparaître. Et c'était pas des moindres. Et lui, son pouvoir est encore peu connu, mais donne à son utilisateur une sagesse incomparable. Il fait de lui un homme sage, un vrai stratège, ce qui est d'ailleurs son surnom. Outre ses facultés intellectuelles accrues, en combat il arrive à maîtriser l'équipage Barbe Noire en entier avec une seule attaque. Numéro 4, le père. Devenir amiral en chef, c'est dédier toute sa vie à la marine. Pourtant, pas mal de marines arrivent à avoir une vie de famille à côté. En témoignent les baraquements pour les familles des marines aux abords de Marineford. Et pourtant, pas tous abandonnent leur progéniture comme Garp. Et pour Sengoku, eh bien on ne lui connaît rien de tout ça. On sait juste qu'il a un fils adoptif, et pas des moindres, car c'est Corazon. Il y a plus de 20 ans de cela, après que Doflamingo ait tué son père, Rocinante s'est enfui. Il était traumatisé. Il est alors tombé sur un groupe de marines avec à leur tête Sengoku. Celui-ci l'a recueilli, il l'a élevé comme son propre fils. Il l'a même intégré au rang de la marine et a fini par le laisser aller en infiltration pour contrer Doffy. Hélas, le drame est arrivé, et Sengoku en fut bouleversé à jamais. Ses larmes, pour nous, elles sont équivalentes à celles de Garp lors de la mort d'Ace. On se demande encore comment Sengoku a pu se contenir en voyant Doffy. Des années plus tard, sur Dressrosa, Sengoku comprendra le lien qu'il y avait entre Corazon et l'eau, et du coup, il le laissera fuir. Dans son fort intérieur, c'est peut-être un peu son deuxième fils adoptif, l'héritier qu'a laissé Corazon. Mais il y a aussi Drake, et oui, il a aussi pris soin de Drake comme un père, et ça a été dévoilé dans la vive carte de celui-ci. Numéro 5, l'héritier. Après la grande annonce de Roger à sa mort, les mers ont été totalement déchaînées. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire, car il a fallu déployer toutes les forces de la marine pour calmer le jeu, sans compter l'impact de l'incident d'Ohara 2 ans plus tard. Mais il semblerait que Sengoku ait su tirer son épingle du jeu, car juste après, il a pris le titre d'amiral en chef. Son prédécesseur, Kong, semble avoir une grande estime pour lui, car en devenant chef des forces armées du gouvernement, il a laissé Sengoku en finir avec la grande vague de piraterie. C'est ce qu'il a quand même réussi à faire, car avant Marineford, la vague était bien essoufflée. Et l'héritier de Sengoku, qui c'est? Eh bien c'est malheureusement Kuzan. Bon, il y a aussi X-Drake, ne l'oublions pas. Et Nakama, on est à la moitié de cette vidéo, donc si tu l'as apprécié jusqu'ici, laisse un like, ça me fait plaisir, ça aide la chaîne, et puis c'est comme ça. Numéro 6, la retraite. Aujourd'hui, Sengoku est à la retraite. Monsieur peut se relaxer en mangeant ses biscuits tranquillement en observant la mer. Officiellement, il s'occupe des nouvelles recrues. Mais officieusement, à part si sa chef est destinée à devenir vice-amiral, eh bien on ne l'a jamais vu faire. De temps en temps, il se permet de s'incruster dans les missions officielles ou même d'intervenir dans les réunions officielles avec une nonchalance et un culot assumé. Mais surtout avec ce short de vacancier. Comme on vous l'a dit, il est magique. Ah, et souvenez-vous, à l'époque de Marineford, nombre de personnes pensaient dur comme fer que cette chef était le vrai chef du gouvernement, un utilisateur de Zoan. Bon, et bien là on est sûr, cette époque est bien révolue. Numéro 7, les secrets. Le chef de la marine est un haut gradé, il fait partie de l'état-major et en tant que tel, il peut avoir accès à énormément de secrets, dont celui du dit. Lors de sa rencontre avec Law, il semble bien faire comprendre qu'il est au courant de tout ça. Il est même au courant des secrets de Rox. En tant que meilleur ami de Garp, celui-ci lui a forcément dit. Il concentre en ses mains tant de choses, tant de secrets que s'il change de camp, même s'il donne pas l'air de vouloir aller ailleurs, ce serait bien pire que pour Kuzan. Numéro 8, sa puissance. Oui, il est puissant, on l'a dit plus tôt, mais puissant comment? Aussi puissant qu'un amiral, car il fait partie de ce groupe dans la grande période de Garp. Et dans sa jeunesse, Roger le considérait comme un rival. Il a les 3 formes du haki. Comme dit dans sa vive carte, son fouet du démon est presque sans limite. Il est même sage grâce à celui-ci. Et là, c'est un spoil, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour dans les scans. Tout est indiqué dans la timeline. Il fait partie du grand nombre de personnes ayant mangé le Ito Itonomi. On sait maintenant que les Zoan ont une autre âme en eux. Il a bien un dieu qui traîne dans son corps. Et le plus incroyable, eh bien c'est sa tongue de choc, son attaque. Et si elle n'était pas du tout due à son fruit du démon? Et si c'était plutôt du haki des rois? La première fois que quelqu'un l'utiliserait en forme revêtie? Eh bien c'est probable et ça martellerait sa puissance. Numéro 9, inspiration.
Au niveau des inspirations, il est un Bouddha quoi. Mais dans l'ensemble, il y a une référence à l'ère Sengoku, une ère du Japon connue pour de grandes batailles, dont certaines étaient des batailles navales. Il y a aussi un peu de Sangoku dedans, du roi singe de la mythologie. Numéro 10, les petites infos en vrac. Et voici les petites infos inutiles sur le personnage, mais que tout le monde adore. En tant qu'amiral en chef, il pouvait se rendre dans le sanctuaire, le lieu réservé aux dragons célestes. Sa nourriture préférée, ce sont les crackers de riz. En japonais, ça se dit okaki. Son anniversaire est le 9 mai, comme son supérieur Kong. Et au Japon, ce jour est le jour dédié au personnage Sangoku. Et oui, c'est une toute autre référence. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout, tu peux laisser un like et t'abonner si jamais tu aimes bien la chaîne. A bientôt les Aqua de One Piece.